Bonjour à tous, avec nous Nicolas Rouanet, 13e joueur français s'il vous plaît, qui participe évidemment à ce P2000, situé à Padelshot de Caen. Mon cher Nico, forcément à quelques jours, après quelques jours de déception peut-être avec cette équipe de France, ce stage d'équipe de France, on sait que tu lorgnais dessus, on se souvient il y a encore quelques mois, tu nous disais, voilà, je joue beaucoup et j'espère pouvoir essayer de récupérer une petite place en équipe, enfin en tout cas dans un stage d'équipe de France. Et finalement, bah, il ne s'en est pas lui certainement de très peu. Tu as eu peut-être un retour de la part de Pablo Aimar ou de Benjamin Tison. Comment ça s'est passé? Alors, il y a évidemment que ça a fait débat. Je pense qu'on m'a posé 40 fois la question depuis que la liste est sortie. Et pour être honnête, en fait, il y a deux manières de voir les choses. La première, enfin, la première, c'est pas vraiment la première, mais une des manières, c'est de se dire, ouais, j'arrive, j'étais en dehors du top 100, je suis monté en top 15 avec mon partenaire, on a eu la meilleure progression de l'année. Et on n'est pas sélectionné sur une liste de 19 mecs où dans les 19, il y en a qui sont donc moins bien classés, qui ont donc moins bons résultats Ton sur la partenaire saison. avec Norman. Mon partenaire avec Norman, qui est monté Norman lui Sanchez. deuxième, Norman Sanchez. On était tous les deux en dehors du top 100 en début de l'année. On a quand même fini 12 et 13 avec une saison très correcte. Et là, donc, on peut se dire que ben ouais, c'est décevant de ne pas avoir été récompensé et de ne pas être sur la liste. Et la deuxième manière de voir les choses, c'est moi personnellement de me dire qu'il n'y a rien qui presse. Moi en plus, ma réaction quand j'ai vu que je n'étais pas sur la liste, il faut savoir qu'avant la liste des 14 qui ont participé au stage, j'ai eu une liste élargie de 19, donc j'étais pas dans les 19 non plus. Quand cette liste-là est sortie, évidemment que je me suis demandé pourquoi. Maintenant, ma réaction personnelle, elle n'a pas été de dire ouais, c'est dégueulasse, pourquoi je ne suis pas. Je l'ai pas mal pris. Moi personnellement, je sais que je suis nouveau dans le paddle, je vais prendre mon temps, je compte m'investir, je m'investis. Déjà depuis septembre, je m'entraîne tous les jours, je m'entraîne dur, je fais les tournois, j'essaie d'être là. Et ce que je peux dire, c'est que si un jour on m'appelle, je répondrai présent pour cette équipe de France. Alors d'abord, avant de parler d'équipe de France, on va parler du Du stage, hein, stage, du stage en voilà. Non équipe mais de je France, parle du stage, de du stage la... évidemment. Ouais, ouais. Et alors, est-ce que tu ne penses pas justement que c'est non pas l'implication en France qui est incontestable, mais plutôt ton implication à l'international? Je me fais l'avocat du diable évidemment et je mets je suis sélectionneur. Je dis Nicolas Rouanet, est-ce qu'il fait beaucoup de clips? Ah, pas tant que ça. Ouais. Aujourd'hui, faut évidemment être présent en France, important. Je vais dire P1000, peut-être moins, mais P1500 et surtout P2000, c'est Ouais. là où il faut être présent, c'est là où il y a des points à prendre. Et puis évidemment, il y a les tournois internationaux, beaucoup de free price aujourd'hui. Est-ce que c'est peut-être au niveau des free price où tu pêches aujourd'hui et peut-être ce qui te coûte cette place dans le stage d'équipe de France? Alors, moi, ce qui m'a été dit, j'ai pas eu Benjamin Tison ni Pablo Ema en direct. C'est passé par Jean-Thomas, mon entraîneur. Où, C'est Jean-Thomas Perroux qui t'a ouais, contacté? non, qui m'a annoncé le pourquoi j'étais pas sélectionné dans cette liste. Et la raison, en fait, ce que Ben Tison, et c'est très compréhensible, ce qu'il a dit à JT, c'est que j'étais un produit encore trop neuf dans le paddle et qu'il voulait me donner plus de temps pour, je pense, ce que ça veut dire, c'est que ça parle de ma progression personnelle et de structurer un projet. Comme tu le dis, moi, en termes de FIP, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup fait. Pourquoi? Parce que je suis en pleine recherche de sponsors. J'essaie de récolter des fonds pour pouvoir voyager Ouais. et aller partout dans le monde. C'est ce qui aujourd'hui me manque. Comme je viens de le dire, comme je suis nouveau dans ce milieu, que les choses ont été très vite pour moi au niveau national en termes de classement. Aujourd'hui, je suis limité. Ouais. Je ne peux pas être mieux que 11e, donc c'est sûr que ça va se passer international. Je l'ai pour objectif. Je suis en train de vraiment structurer tout un projet en ce moment qui va me permettre de poursuivre l'aventure et d'aller encore plus loin. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que Ben Tison voulait aussi dire, ou du moins je l'espère, Ouais. mais qu'il me donne plus de temps pour pouvoir structurer tout ça. À quel horizon tu estimes justement ce projet de vie autour du paddle comme joueur professionnel? euh, c'est quoi? C'est maintenant? C'est d'ici 6 mois? Comment? C'est dès cet été, Dès cet parce été? que en dehors de ça, comme tu Avec Norman? je Norman sais, Sanchez? Pour parler de Norman rapidement, lui ne peut pas avoir le même projet que moi. Il est plus âgé, il a deux enfants, il travaille. Il ne pourra pas s'investir à l'international, donc je ne sais pas encore avec qui ce serait. Mais tout ce que je peux dire, c'est que moi, dès cet été, en fait, j'arrête de travailler dans mon club de tennis, là où je donnais des cours D'accord. encore, parce que financièrement, il fallait que je m'en sorte.
et que je me consacre 100% au paddle en donnant quelques cours, mais je regroupe tout au Big Paddle à Bordeaux. Ce qui fait que je vais avoir du temps, je vais être assez flexible et en espérant récolter des fonds, je vais pouvoir voyager et m'investir à l'international. Avec de plus en plus de joueurs français. Hein, je pense à Pierre Vincent, je pense à Arthur Guimac, évidemment son partenaire. On oublie, alors je ne parle pas de Dorian, de Thomas, de Max Joris, même si il en fait de plus en plus aussi, mais il y a de plus en plus de joueurs français qu'on voit partir à la conquête du tournoi olympique. J'ai presque envie de dire, c'est presque une obligation. D'ailleurs, je me souviens lors d'une interview où Pablo Eman nous expliquait très clairement, les yeux dans les yeux, bah voilà, les tournois français, les principaux, il faut y être présent, c'est important. Maintenant, si on veut passer le petit cap et puis espérer avoir quelque chose en équipe de France, le projet international est obligatoire. Bien sûr, c'est tout à fait normal. De toute façon, si on doit prendre l'exemple du tennis, alors je sais qu'il ne faut pas trop comparer le paddle et le tennis, mais à un moment donné, on ne peut pas sélectionner un Joe Wilfried Tsonga, un Gaël Monfils, s'il ne joue pas l'ATP, s'il joue que le circuit national et CNGT en France, c'est normal. Et dans le paddle, ça doit devenir pareil. Et c'est normal que ceux qui soient investis à l'international soient sélectionnés avant ceux qui jouent qu'en France. Donc de ce côté-là, je l'admets totalement et il est très compréhensible et pour moi personnellement, ça va venir. Avec qui je sais pas parce que tu vois dans tous les noms que tu cites, il y a aussi cette question de partenaire à gauche. Moi je suis gaucher. Oui, donc à droite. Mais donc, en général, c'est plus facile pour un gaucher parce qu'il est souvent courtisé. On aime bien avoir un gaucher à ses côtés. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais les paires sont déjà faites devant en France. Voilà, il faut se faire sa place petit à petit. Philémon Reichmann aussi à gauche, Thomas Bambos à Bordeaux, Man Vives. Si ça bouge un peu. Est-ce que tu vois des joueurs justement qui sont voilà, à gauche, je pense à Philémon Reichmann, je pense à Manu Vives. Je pense à qui d'autre qui pourrait jouer, enfin qui joue à gauche évidemment, qui passe bon, j'allais dire Pierre Vincent, mais Pierre Vincent à gauche, et avec Arthur. Déjà avec Arthur. Ouais. Enfin bon, il y en a quelques-uns, mais au final, on voit bien que ça, il n'y a pas vraiment de temps de paire que ça, enfin de paire faite, on voit bien que ça bouge, de fixe, ça bouge, ça n'arrête pas de bouger. C'est vrai que dernièrement, voilà, le fait que Max et Thomas, donc Max Joris et Thomas Bambos, soient allés ensemble, ça fait que Philémon est un peu seul, ça fait que je sais que Man Vives avec Inzerio, ils ont fait 2-3 tournois séparés aussi, je sais pas où ils en sont. Et ce qui fait que moi, je les contacterai, je leur dirai que je serai là s'ils m'appellent. Maintenant, il faut aussi comprendre, et je le comprends, un mec comme Man Vives, si je l'appelle demain pour faire un flip, lui, il a, je sais pas combien de points pour qu'il accepte de jouer avec moi. Ludovic Cancel. Ludovic Cancel. Alors, je sais que il a pour objectif de jouer à l'international. Je sais pas où il en est exactement dans son projet parce qu'il est quand même prof de physique chimie. Donc, je sais pas vraiment à quel point il serait prêt à voyager. Mais ça pourrait être une option aussi. Je suis ouvert à tout. Donc, voilà, petit à petit, moi, personnellement, j'essaie d'évoluer dans mon jeu. Je m'entraîne énormément. Ces 2 derniers mois, j'ai fait peu de tournois. Je me suis beaucoup entraîné. Et maintenant, je vais essayer de voir avec qui structurer tout ça. Nicolas Rouanet, vous l'avez bien compris, a une ambition. Essayer d'intégrer cette équipe d'équipe de France élargie. Voilà déjà, pour une première étape, c'est l'objectif numéro 1. Pour cela, il va falloir attaquer les tournois internationaux. C'est prévu. D'ici les grandes vacances, on en saura bien plus. Ça peut être un joueur français ou un joueur espagnol. Peut-être. J'imagine que JT Pérou. Donc, vous êtes déjà sur des pistes sur quelques joueurs justement. Alors, les joueurs français, on voit bien que pour l'instant, c'est peut-être pas si évident que ça. Même si la piste Ludovic Cancel, moi, me paraît intéressante parce qu'il paraît disponible et prêt à jouer à l'international. Et puis tu as aussi des joueurs à l'international. Il y a des joueurs peut-être. En fait, alors pour parler de Ludo Cancel, je savais pas qu'il était vraiment prêt à voyager tant que ça. Je sais aussi qu'il est avec Benjamin Gruet. Donc Ben et Ludo, voilà, je sais ça parce que je vois Benjamin toutes les semaines, tous les jours, même quasiment. Donc je sais qu'ils sont censés jouer souvent ensemble. Donc voilà, en fait, c'est plein de points d'interrogation au niveau partenaire. Mais comme je te l'ai dit au début, je me précipite pas. Moi, ce qui est le plus important, c'est que je m'entraîne, que je progresse et que je structure tout ça petit à petit. Il n'y a rien qui presse et essayer de faire partie de cette liste élargie la prochaine fois. Ouais. Et ben, ce sera le mot de la fin. On était avec Sir Nicolas Rouanet qui s'entraîne, qui joue et qui donne des cours dorénavant. Un petit peu, en tout cas, du côté de Bordeaux. Du Bordeaux, du Big Paddle. Voilà, avec la Jet Paddle Academy. Donc ouais. Non, ça se passe très bien là-bas. On a un bon petit groupe d'entraînement. On est 6-7 joueurs du
du top 30. Donc tous les jours, on se tire la bourre et voilà, on bosse, on bosse, on bosse. On bosse. Voilà. À très vite, mon Nico. À très vite.